Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Moi je vais très bien et c'est parti pour les énergies de la semaine du 27 novembre au 3 décembre. On adore transition, il nous manque plus qu'à faire la transition 2023-2024 et on sera au top. Ici le tirage général, la love love pour les couples, la love love pour les célibataires. Bon, eh bien, écoutez, je suis super contente de vous faire ces énergies de la semaine. Ça y est, on a repris le rythme. Apparemment, tout le monde est content. Et moi aussi. Euh, oui, la petite info. Il ne vous reste que 2 jours pour pouvoir bénéficier des 30 minutes à prix libre. C'est-à-dire que les 30 minutes habituellement, elles sont à 40 euros. Consultation au téléphone avec moi, un thème, deux thèmes, trois thèmes, peu importe. Et c'est vous qui choisissez le prix que vous voulez payer. Vous m'appelez entre 10 heures et 20 heures. Et vous avez le 24 et le 25 encore pour m'appeler. Donc le vendredi et le samedi. Après, c'est terminé. On y va les amis, la famille, le voyage et la moisson, des déplacements cette semaine, des déplacements en rapport avec la famille. On peut nous parler aussi de récolter de l'abondance, de la joie, de repartir. J'ai l'impression qu'on y va et on repart, c'est peut-être eux qui viennent, et on repart vraiment avec la sensation d'avoir récolté, d'avoir fait le plein de joie, le plein de bonheur, peut-être des choses également à régler, ok? Des choses à régler en famille cette semaine qui pourraient prendre un petit peu de temps. C'est vraiment, on se pose, on réfléchit, on doit avoir des discussions, on doit mettre des choses au clair, des choses au point. Euh, j'ai aussi la sensation qu'il y a des réflexions en famille sur des voyages à venir. Comment on s'organise, comment on fait. On prépare ici peut-être déjà cette semaine mais ce qui va se jouer dans les semaines à venir, c'est-à-dire pour les fêtes. Et oui, on commence déjà à en parler dans différents foyers. Je le vois, je le sais, je le sens, comme dirait Lara. Alors, le chariot, la maladie et le médecin. Eh bien, alors ça, c'est pas mal. Bon, maladie soudaine. Maladie de quoi? Maladie d'amour, maladie de la jeunesse. Non, on va arrêter. On va arrêter avec les références musicales, hein. Mais ici, j'ai l'impression que, attention cette semaine, il y en a certains d'entre vous qui pourraient être KO, fatigués, épuisés, soudainement. Et ben, écoutez, vous allez aller consulter tout simplement, hein. Vous n'êtes pas en danger de mort. Mais voilà, petit coup de mou, je suis KO, je n'en peux plus, je suis vidée, ça arrive d'un coup, c'est-à-dire du jour au lendemain. Donc, faites attention, commencez déjà peut-être à anticiper et à vous protéger. Faire une petite cure vitaminée, ça peut faire du bien aussi. Alors, le secret, la rivale et l'attente. Hmm. Je crois que vous allez découvrir. Alors, ça peut être dans n'importe quel domaine, professionnel, relationnel, love, love. Vous allez découvrir que quelqu'un, moi j'ai l'impression que quelqu'un veut être à votre place. Quelqu'un veut être à votre place. Quelqu'un ne supporte pas de vous voir réussir dans un certain domaine. Vous allez le savoir. On ouvre les yeux. On prend conscience que quelqu'un nous en veut alors que nous n'avons rien fait. Et vous allez ne pas agir dans la précipitation. Vous allez vouloir
vouloir avoir des preuves supplémentaires. Il y a également peut-être des personnes mal intentionnées qui pourraient vous dire des choses pour vous faire mal. Vous voyez, en mode sous-marin, en mode fouinasse. Je te dis des choses, je sais qu'elles vont te faire mal, te blesser. Je te les dis sous couvert de confidence, ouais, je voulais t'avertir, mais il se passe ça. Et quelqu'un qui va jubiler du fait de vous voir peut-être un peu déstabilisé par cette révélation. Méfiez-vous, méfiez-vous. Des fois, il y a des gens qui vous disent des choses, oui, effectivement, pour vous faire du mal, et qui s'autoproclament un peu sauveurs. Ouais, moi je te le dis, c'est pour toi, hein. Vous voyez le style? Oui, on connaît. La perte, le choix, le lord. Il y a un homme ici qui doit prendre une décision capitale s'il ne veut pas perdre quelque chose. C'est pas perdu pour moi, parce qu'il y a encore la possibilité de décider. Je vous montre la carte. Il y a une notion ici de perdre le contrôle, de vouloir le conserver, et il va vraiment falloir que vous preniez une décision très très rapide. Alors, je ne sais pas par rapport à quoi, donc j'ai envie de rajouter une carte. Peut-être que vous êtes une femme et que vous avez peur de perdre un homme et que vous devez agir rapidement pour aller dans une direction ou dans l'autre, évidemment. Mais on va rajouter un petit complément d'information. Par rapport à une mauvaise nouvelle. Oups, ben j'en ai pris deux. L'échange, vous allez tempérer. Ici, on décide de redémarrer à zéro. Ouais, vous allez vous calmer. Il y a une mauvaise nouvelle ici, mais vous allez prendre le temps de la gérer, de gérer la prise de décision. Mais écoutez, je rajoute, hein. Ça pourrait concerner quoi, cette mauvaise nouvelle? Le monde, l'inconscience. Ici, j'ai la sensation qu'il y a une prise de risque. On perd quelque chose et pour ne pas le perdre, on va devoir réviser sa façon d'agir, se repositionner pour conserver ce que l'on a. On va prendre des risques tout en ménageant les uns et les autres. Et en se ménageant surtout soi. Mais ici, il y a vraiment la peur de perdre quelque chose qui fait partie intégrante de notre univers. Prenez le temps. Je pense que vous allez peut-être être déstabilisé par quelque chose cette semaine. Vous, messieurs, ou vous, mesdames, en rapport avec un homme, prenez le temps de la réflexion. Ne prenez pas de décision dans la précipitation. Il y a quelque chose de choquant ici. Comme une déception, comme la sensation de je me suis fait des illusions. Je croyais que j'avais ça, que je pouvais obtenir plus, et je me rends compte que non. Allez, on va regarder la love pour les couples. Passion, désir, sexualité. Nettoyage, karma, guérison. Bon, ici, on se réapproprie
notre pouvoir de séduction dans la relation et ça va faire énormément de bien. Je crois que pour certains couples, vous avez mis de côté tout ce qui était dynamique au niveau charnel. Vous vous êtes oublié. Il y a aussi ici une notion de je me suis laissé aller. On s'est laissé aller. On est pris par le quotidien. La flamme n'est plus là, la flamme du désir. Mais là, cette semaine, on reprend les choses en main et on veut ramener cette magie, raviver la flamme de je te veux. Hein, et je parle bien ici du plan charnel. Ça va éliminer instantanément, automatiquement, toutes les tensions qu'il y a autour. Tension à cause du quotidien, à cause des problèmes financiers, à cause des problèmes professionnels, des problèmes familiaux, de tout ce qui gravite autour de votre couple. On se recentre sur l'un et l'autre, sur le duo, pour se faire du bien, pour se montrer qu'on s'aime en passant par les corps. Et ça va vraiment faire comme un nettoyage énergétique. Oui, oui, j'ai pas peur des mots, un nettoyage énergétique. On a besoin de cette sensation de bien-être pour quelque part soigner la relation. Les célibataires, trahison, secret, déception. Attention, mise en garde. Gratitude, grâce, divine, récolte. Il y a peut-être quelqu'un ici qui gravite autour de vous, mais pas pour les bonnes raisons. Faites hyper gaffe. Faites hyper gaffe, quelqu'un de malhonnête, quelqu'un qui ne veut pas se dévoiler, quelqu'un qui joue un jeu, qui veut peut-être essayer d'obtenir quelque chose de vous, mais sûrement pas un investissement réel dans une relation. Et vous allez y voir clair. Vous allez y voir clair. Et vous allez reprendre votre pouvoir et vous dire non, non, mais là c'est bon, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi, j'y vais pas. Il y en a peut-être aussi certains d'entre vous, les célibataires, qui sont en train d'être dans une... comme si on passait un sas, quoi, vous voyez? J'étais dans la souffrance, je passe dans le sas de je comprends pourquoi et ça ne m'arrivera plus. Il y a vraiment ici pour moi cette semaine, je comprends pourquoi mes relations du passé ne fonctionnaient pas et pourquoi je me faisais tout le temps avoir. Quelle est ma responsabilité là-dedans? Et comment ne plus accepter l'inacceptable pour être aimé? Quel est le prix à payer pour être aimé? Sûrement pas celui d'être complètement déstabilisé, d'avoir mal dans son corps. Je pense à une consultante que j'ai eue au téléphone ce matin qui était complètement effondrée il y a quelques jours parce qu'il y avait de l'eau dans le gaz avec son compagnon. Il y a eu dispute, il y a eu rupture. La question c'était est-ce qu'il va revenir? Oui, il va revenir. Elle m'appelle ce matin, elle me dit il est revenu, mais elle n'est pas bien. Elle n'est pas bien. Elle pleure, elle souffre, elle ne s'affirme pas dans son identité, dans ce qu'elle veut de la relation, dans quelle est sa place dans la relation. Donc elle subit pour conserver cet amour. Là, ça me fait vraiment penser à ça. Il est question ici de ne pas se trahir, pour être aimé à tout prix. Les scorpions, oh, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. À bon entendeur. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une très belle semaine. Ciao.